Chercheur est pas Moi, je pense qu'il n'y a pas de symétrie parfaite entre le chercheur et un intellectuel. En tout cas, la figure de l'intellectuel engagé, comme on peut. C'est un peu une figure un peu mythique, là. Et donc, il y a pas je pense pas qu'il y a nécessairement une correspondance parfaite entre le rôle du chercheur et le rôle de l'intellectuel engagé. Euh, est-ce que est-ce qu'il devrait y en avoir une? Bon, moi personnellement, compte tenu de la vision que je souhaite valoriser du chercheur universitaire, oui, j'aimerais qu'il y en ait une. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas dire qu'actuellement, il y a cette symétrie parfaite. Parce que justement, on est dans une ère où il y a de plus en plus d'exigences, de productivité, il y a des enjeux de financement, il y a des enjeux de liberté de la recherche. Euh, il y a des suppressions qui font en sorte que la tâche peut s'alourdir pour le chercheur dans le monde académique, c'est-à-dire le professeur-chercheur. Alors, tout, il y a comme différents facteurs qui font en sorte que la liberté, la liberté qui est nécessaire au développement de la posture de l'intellectuel engagé est peut-être moins grande dans le milieu académique actuellement. Euh, et, et ça a certainement un impact justement sur cette possible symétrie entre le chercheur et l'intellectuel engagé. Qu'est-ce qui définit un intellectuel? Tu fais une distinction entre les deux, puis moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais si on avait à donner une espèce de définition approximative, évidemment, là, pour aller entrer dans le détail, mais d'un intellectuel. Ben, en fait, je pense que l'intellectuel, il sort des silos. Hein. Quand on fait de la recherche, quand on est dans le milieu académique, on a quand même une discipline à laquelle on est attaché. Et, euh, et parfois même, on peut tomber dans une certaine forme de technicité. Hein. Il y a quand même un peu de ça. On peut devenir des experts axés sur une technique. Alors que l'intellectuel, je pense que lui, son rôle, c'est de faire un peu éclater justement, faire éclater les frontières, poser un regard peut-être plus global sur une discipline et ses implications dans les différentes sphères de la vie en société. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de liberté, de temps, de possibilité de réfléchir, parce que pour faire ça, pour développer ce regard-là, il faut quand même être un observateur éclairé des enjeux de société. Et, euh, et donc, je pense que ça prend aussi beaucoup de courage pour être un intellectuel, parce qu'on peut développer cette réflexion-là, mais être un intellectuel dans la cité, ça signifie aussi de développer cette réflexion-là et ensuite de l'affirmer dans un monde où actuellement on sent quand même que nos gouvernements sont de moins en moins ouverts vers la dissidence, vers les opinions marginales, vers la critique. Alors, pour, donc pour l'intellectuel qui souhaite diffuser donc sa pensée, eh bien, c'est un acte, je pense que c'est en soi un acte assez courageux. Il peut avoir un contexte qui favorise plus ou moins l'engagement, le développement en fait de la figure de l'intellectuel, mais il faut aussi que l'individu en ait véritablement envie. Et ça, c'est pas une obligation d'ailleurs. Tu peux être un excellent universitaire et développer des travaux très éclairants dans ta discipline et avoir vraiment une contribution réelle à ta discipline sans nécessairement
vouloir poser un regard plus large sur la société. Mhm, mhm. Donc, il y a une part quand même, je pense, de choix personnel et puis de volonté d'aller au-delà d'un cadre.